bienvenue dans le podcast de Carol's Hair. C'est ici que tu retrouveras tous nos conseils et tous les potins qui se cachent derrière la marque. Mais avant de commencer l'épisode du jour, voici l'intro. Dans ce premier épisode, nous allons voir ensemble comment tout ça a commencé à travers mon histoire capillaire, mes premières catastrophes et comment Carol's Hair est née. Enfant, c'est les femmes de ma famille qui nous coiffaient, ma sœur et moi. Ma maman, mes sœurs aînées ainsi que ma belle-sœur. Je me souviens avoir vu une photo de nous dans l'album photo de famille. Nous étions en maternelle et c'était pour les fêtes de fin d'année. Nos cheveux étaient vraiment très longs, ils nous arrivaient en bas du dos. C'est vraiment leur longueur et leur brillance qui m'avaient marqué, voire même choqué. Car à l'instant même où je regardais cette photo, mes cheveux n'étaient ni longs ni brillants, mais plutôt fragiles et cassants. Je me questionnais, que s'était-il passé? Que pouvais-je faire pour les retrouver aussi beaux? Quel était le secret? Je voulais absolument retrouver cette longueur et surtout leur force et leur brillance. En grandissant, par gain de temps, ma maman nous tressait au fil. C'était une femme très active qui travaillait dur pour subvenir aux besoins de ses enfants. Et ensuite, pour des raisons esthétiques, je pense, elle a opté pour des braids. Mes grandes sœurs ont très vite pris le relais pour aider ma mère, puis il nous a fallu apprendre. Apprendre à nous coiffer l'une l'autre dans un premier temps, et ensuite, seule chacune de son côté. J'ai vraiment expérimenté toutes les coiffures possibles avec mes cheveux. Braids, cornrows, tissage, et enfin la perruque. Je les ai eus courts, mi-longs, mais ils n'ont jamais dépassé la hauteur de mes épaules. Nos cheveux étaient défrisés. C'était plus simple à coiffer, apparemment. Puis je me suis mise à fréquenter les salons de coiffure afro. Et un beau jour, j'ai vécu un drame capillaire. Ce jour-là, j'avais rendez-vous chez ma coiffeuse habituelle pour un tissage ouvert. Jusque-là, rien de bien dramatique. En arrivant au salon, je me suis installée dans mon siège et j'ai choisi ma coiffure dans un bouc. Un long tissage ouvert à la Beyoncé. Mes racines n'étaient pas défrisées, mais j'avais pris le soin de laver mes cheveux la veille, ils étaient donc propres. Par contre, ma texture ne matchait pas avec celle des cheveux lisses que j'avais choisis. Ma coiffeuse a donc tressé mes cheveux et posé le tissage. Elle a dû lisser les cheveux au niveau de la raie ouverte, au fer à lisser pour que ceci s'adapte à la texture du tissage. Elle m'a alors conseillé de défriser les cheveux de la zone en rentrant. Étant un conseil d'une professionnelle, je n'ai absolument pas douté de son expertise et ai suivi à la lettre chacune des étapes. Je jette un dernier coup d'œil dans le miroir. J'étais satisfaite du résultat. C'est donc très contente que je rentre chez moi. En arrivant à la maison, je n'ai pas attendu une seconde et ai défrisé mes cheveux. Les 3 premiers jours, tout allait pour le mieux. Je recevais plein de compliments de mes copines et camarades de classe au lycée, j'étais très heureuse. Les jours ont passé, 1 semaine pour être exact, je voyais mes cheveux se casser. C'était l'horreur. Mes cheveux ne faisaient plus que 5 mm de longueur, comme si l'on avait passé un coup de tondeuse en plein milieu de ma tête. J'ai fini par retirer mon tissage et c'est sans surprise que je me suis retrouvée avec la coupe de M. J'en ris aujourd'hui, mais pour le coup, sur le moment, je ne riais, mais pas du tout. C'est là que j'ai constaté que les services de coiffure afro manquaient d'une certaine expertise dans le domaine du cheveu afro. Je ne peux leur en vouloir en vérité, car à l'époque, très peu d'informations étaient disponibles, sans oublier la formation qui, elle, était inexistante. Mais avançons. Je pris donc la décision de prendre soin de mes cheveux et de ne plus me rendre en salon, parce que pour être honnête, la coupe de M n'est flatteuse pour personne, sauf l'artiste lui-même. Et j'avais perdu une certaine confiance. Il était hors de question pour moi de revivre cela. Je me suis documentée. Je devais trouver un maximum d'informations qui m'aideraient à me construire une routine capillaire, car pour être honnête avec toi, je ne savais même pas ce qu'était un après-shampoing. C'est pour te dire à quel point j'étais ignorante. J'ai lu un certain nombre d'articles et de livres sur le sujet.
mais j'ai aussi regardé beaucoup de vidéos YouTube. À l'époque, c'était simple. C'était de simples filles et femmes qui partageaient leur routine capillaire afin d'aider la communauté. Mes cheveux étaient encore défrisés. Et je suivais des youtubeuses comme You Love Megs. C'est à mon dernier défrisage que le déclic m'est venu. J'avais eu la main un peu lourde sur l'hydratation et mes cheveux avaient la texture d'un chewing-gum. Ce n'est pas une image. Ils s'étiraient et se cassaient, ce qui témoigne d'un excès d'hydratation, clairement. Ils avaient besoin de plus de protéines pour retrouver leur équilibre naturel, ce qui pêchait ici. Là, je me suis dit, plus jamais. Terminé, stop, on arrête le défrisage. Terminé. J'ai coupé tous mes cheveux pour repartir sur une bonne base et j'ai réadapté ma routine pour qu'elle puisse convenir à mes cheveux naturels. Les jumelles Glam Twist m'y ont beaucoup aidé. Mes cheveux retrouvaient alors leur brillance, leur force et surtout leur texture naturelle que je ne connaissais pas. Je les redécouvrais. Je suis tombée sous le charme, complètement amoureuse de mes cheveux. Depuis, je suis obsédée par le cheveu. Je me corrige. Je suis passionnée. Je mange, respire, dors et vis cheveux. Ensuite, les perruques sont arrivées. Tout naturellement, je passe le cap en choisissant cette coiffure comme coiffure protectrice. C'était beaucoup plus pratique pour moi. Je pouvais retirer tout de suite la perruque en rentrant et ça me permettait de garder l'accès à mes cheveux pour mes soins, ce qui était très important pour moi. En parallèle, j'étais étudiante en commerce international et je construisais mon projet d'avenir. Il était évident pour moi de m'investir dans le secteur de la cosmétique capillaire afro. Je voulais participer au changement et être actrice dans le secteur. J'en ai fait mon projet de vie. Il fallait que je trouve un nom assez représentatif de la marque sans être trop explicite. C'est là que Carrie Looks Hair est né, il y a au moins 10 ans de ça. Pourquoi Carrie Looks Hair? Carrie Looks Hair vient du slogan Carrie Luxurious Hair, qui se traduit par porter des cheveux luxuriants. Là, tu dois te demander quelle est la mission de la marque. Surtout, qu'est-ce qui se cache derrière ce slogan? Tu pourras le découvrir dans le prochain épisode, mais en attendant, dis-moi, quelle est ton histoire capillaire? Voilà, nous sommes à la fin de l'épisode du jour. Si tu l'as apprécié, aime-le. Je te remercie pour ton écoute et t'invite à te rendre sur notre site www.carrieluxhair.com afin de t'inscrire à notre newsletter pour en découvrir davantage, rester informé des dernières nouveautés et accéder à nos promos en exclusivité. Tu nous retrouveras également sur Instagram, Facebook, Twitter et YouTube avec amour. Mouah.